sur les quelques points qui ont été développés là, simplement le plus rapidement possible, moi je crois qu'en effet il faut quand même raisonner sur ce qui est le plus probable politiquement. On peut espérer avoir une majorité de députés front de gauche, on croit tout pour, je crois qu'on est d'accord. Ce qui est le plus probable politiquement, c'est qu'on n'ait pas une majorité de députés front de gauche et qu'on ait quand même une majorité dite de gauche à l'Assemblée nationale, mais qui ne représentera pas les intérêts de notre classe. Donc je pense que c'est plutôt sur cette hypothèse-là qu'il faut raisonner. Mais cette hypothèse-là, elle nous donne aussi de l'espoir. C'est-à-dire que ce qu'elle montre aussi, ce que nous montre bien l'exposé de Christian, et la réponse à la première question, hein, tout le monde se pose, dire que va faire le PS? On voit que le PS, de toute façon, il l'a déjà fait, il va le refaire. C'est-à-dire il va aller voter avec les conservateurs, avec ceux auxquels on va être nécessairement opposés. Donc ça nous donne aussi une ligne directrice par rapport à ce qu'on doit faire. C'est-à-dire ce qu'on doit faire là, c'est continuer à s'organiser comme on le fait là, continuer à s'organiser pour être une vraie force de résistance qui soit prête à répondre à tous les coups. Les premiers coups, ils viendront certainement de la façon dont l'Europe s'organise, mais ils vont clairement se déployer en France. Il faudra qu'on soit cette force de résistance totalement indépendante de toutes les forces qui appliquent ces politiques-là et qui sont en capacité de répondre au coup par coup. Parce que maintenant, ce qu'on a montré, c'est que cette force de résistance, on est capable réellement de l'incarner. Ce nouvel espoir, c'est la première assemblée citoyenne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Après le deuxième tour, ce nouvel espoir, c'est la première fois, non seulement qu'on a réussi à battre la droite, à sortir Sarko, qui nous a fait payer pendant 5 ans tout ce qu'il pouvait, et maintenant on a un mouvement organisé qui a eu une candidature qui fait un score à 2 chiffres avec des élans incroyables de militantisme autour de ça. Donc c'est la première fois qu'on peut vraiment affirmer qu'on a une forme de résistance qui est en capacité de répondre au Parti Socialiste et de répondre à tous les coups qui va essayer de porter sur la classe qu'on représente, la classe ouvrière. Bon, et le dernier point sur cette question-là, c'est que pour revenir sur cette question expert ou pas, technique ou pas, moi je crois qu'il ne faut rien lâcher aux adversaires. Ce qu'on a aussi montré dans cette campagne, Jean-Luc Mélenchon, pas forcément le premier, parce que nous tous dans ces assemblées citoyennes, c'est que tous ces experts qui nous expliquent à longueur de journée qu'il faut se serrer la ceinture, parce que justement la politique c'est de la technique, que c'est trop compliqué pour les gens de base un peu comme nous, que le seul truc c'est que finalement, mais pour gagner de l'argent, il n'y a qu'un truc, c'est qu'il faut faire payer les pauvres. Comme disait l'autre, c'est vrai que c'est mieux de faire payer les pauvres parce qu'au moins il y en a beaucoup. Mais c'est pas exactement la logique qu'on devrait réellement appliquer quand on veut faire une politique de gauche. Et du coup, je crois que ce qu'on a montré, ce qu'on doit continuer à montrer, c'est qu'on n'est pas encore tous des experts. Mais par contre, on doit tous devenir des experts. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse répondre quand on nous explique que pour telle ou telle raison, parce que pour engraisser les banquiers, il va falloir que nous, on serre encore la ceinture, on va encore réduire le RSA, on va encore réduire les aides alimentaires, parce qu'il y en a qui doivent continuer à s'engraisser, parce que sinon ils vont partir. Nous, grâce à ces exposés, grâce à tous les exposés qu'on a eu dans cette campagne, on est maintenant en capacité de répondre à absolument tout. Et il faut qu'on continue à développer cette force de résistance, cette force d'information, cette force de formation, cette force d'éducation populaire, on peut le dire, hein, qui est capable à la fois de parler le langage le plus simple, le plus quotidien, qui vient à dire aux gens comment il faut qu'ils puissent sauvegarder leurs intérêts et arrêter de tomber dans leurs panneaux en permanence, mais à la fois leur dire, t'es aussi en capacité de savoir. Il n'y a pas que les puissants qui savent. Nous, on sait aussi, nous, on a des formes d'explication, et les formes d'explication qu'on nous donne, elles sont en convergence avec nos intérêts. Donc il faut qu'on continue à développer ces deux mouvements-là, l'organisation, la mobilisation, mais aussi la connaissance. Nous aussi, on peut savoir, nous aussi, on doit savoir, parce que ça aussi, c'est un combat.